Bonjour, c'est moi, Dr. Jeanne Morancy. J'ai gradué en 2019 de la faculté de médecine vétérinaire. Ensuite, j'ai fait mon internat général, spécialisé. J'ai pratiqué comme 1 an comme clinicienne en dermatologie. Puis là, je commence ma résidence en dermatologie cet été. Donc aujourd'hui, je suis avec Dr. Glenn Cross qui a une autre question là pour nous. Bonjour, Dr. Glenn Cross. Bonjour, comment ça va? Alors, comme tu sais, Dr. Morancy, ce sont des questions qu'on a reçues après un sondage des vétérinaires à part de Canada. Alors, votre question aujourd'hui, c'est pourquoi je ne peux pas juste avoir les médicaments à nouveau sans examen? Parfait. C'est une excellente question. C'est une bonne question pour plein de raisons, mais d'abord, elle est bonne parce qu'elle est extrêmement fréquente, là. Le nombre de fois où on s'est fait demander ça, je pense que des centaines et des centaines et des centaines de fois. Puis c'est une question qui est tout à fait valable puis qui est bonne parce que c'est vrai que c'est frustrant pour un propriétaire d'animal de se dire qu'il repaye tout le temps pour un examen, puis des fois, il finit avec les mêmes médicaments. Donc, on se demande pourquoi tu m'as pas juste prescrit ça au téléphone quand je te dis mon chien il a la même chose que la dernière fois. Donc, il y a plein de raisons pourquoi ça va être important de revoir l'animal parce que ultimement, la réponse à ça, c'est non, on peut pas ordonner n'importe quand, n'importe quel médicament juste avec un téléphone en se disant mon chien a la même chose que la dernière fois. D'abord, pour nous, c'est important, tu sais, le chien, c'est notre patient, il faut qu'on le voit, il faut qu'on ait une vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe. Donc, de juste prescrire des pilules, non, parce que des fois, les gens, ils vont me dire, ah, il y a la même infection de peau que l'autre fois. Fait que si je faisais juste prescrire les pilules, OK, on n'en reparle plus. Mais quand le chien rentre dans la salle de consulte, il y a une otite, il y a une infection de peau, les médicaments sont à ajuster. Donc, il y a vraiment un portrait global qui est important. Puis, qu'au téléphone, juste represcrire quelque chose, on va manquer ça. Donc, c'est vraiment important de voir l'animal physiquement en consultation pour voir de quoi il a l'air, pour faire notre examen physique, mais aussi pour faire des tests, des frottis, ce genre de choses-là. Là, je pense que les clients ils se font redemander ça à chaque fois. Est-ce qu'on peut refaire un frottis sanguin pour prescrire un antibiotique ou ce genre de choses-là? Donc ça va être très important parce que l'examen permet aussi de faire nos prélèvements. Donc de regarder est-ce qu'on a des bactéries, est-ce que c'est juste de l'inflammation, est-ce qu'on a besoin d'un stéroïde ou un anti-inflammatoire juste pour l'inflammation, est-ce qu'on a vraiment une composante microbactérienne à venir traiter? Tout ça, ça va vraiment être important pour nous parce que le traitement, il en dépend. Fait que ça se peut que des fois, Exactement, parce que des fois, c'est une levure, des fois, c'est une bactérie et on les traite différemment. Ben voilà, puis même si c'est une bactérie, puis l'était la dernière fois, OK, mais cette fois-ci, est-ce que je veux juste traiter avec un shampoing? Est-ce que la dernière fois, c'était un antibiotique par la bouche? Est-ce que c'est la même bactérie que l'autre fois? Il y a tellement de questions qu'on peut se poser pour un même animal, pour une même condition, pour une même infection de peau. Ça peut vraiment, vraiment changer dans le temps. Même si je l'ai vu il y a 1 mois, puis avant ça, je l'avais revu il y a 3 semaines, puis avant ça, à chaque fois, ça peut être différent. Puis ça, c'est fou quand même parce qu'on fait nos frottis, on le voit en juin, on a tel type de bactérie, on le revoit en juillet, on refait le frottis, oups, c'est tel autre type de bactérie, fait qu'il faut traiter différemment. C'est ça, vous l'avez vu, là, les suivis, c'est important, les suivis vétérinaires pour cette raison-là. Ça change tellement dans le temps. Ça va vraiment être important de revoir l'animal. Puis non seulement ça, mais des fois, on peut faire du tort en prescrivant des médicaments sans avoir vu l'animal. Si on donne quelque chose, puis là, c'est contre-indiqué, dans un cas où est-ce qu'on a une grosse infection, puis on donne un stéroïde avec des grosses doses, ben ça peut faire en sorte que l'infection, elle est pire. Donc, il faut vraiment voir l'animal parce qu'on veut pas nuire non plus. Donc, oui, c'est agaçant de se dire, ben, il faut aller en examen, il faut se déplacer, il faut payer, mais il y a une raison pourquoi on vous fait venir en consultation, puis c'est vraiment important pour le suivi vétérinaire, essayer de comprendre pourquoi l'animal fait ça. Puis l'examen sert à ça aussi, hein, pour jaser avec votre vétérinaire, puis demander pourquoi ça fait 8 fois que je viens depuis le début de l'été pour la même infection de peau. Ben là, vous pouvez vous asseoir, puis vous pouvez en parler. Oui, on va prescrire des médicaments, mais c'est d'avoir la discussion aussi. Pourquoi ça revient tout le temps? C'est quoi la cause sous-jacente? Ça, c'est Exactement, parce que si ça revient tout le temps, peut-être il n'y a plus qu'une chose qui arrive. Exactement. Fait que le chien allergique, il peut avoir autre chose en plus, puis on peut mettre des choses en place pour de la prévention aussi. Fait que ça va être important. Puis à l'examen vétérinaire en tant que tel, faut parler avec votre vet, mais ça se peut que là, même, il vous réfère à un dermatologue parce que des fois, il arrive à un point où est-ce qu'ils se disent, OK, ben là, je pense que c'est juste mieux de mettre ça dans les mains de quelqu'un qui fait ça tous les jours, puis de passer le flambeau un peu, là. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Fait que pour voir l'animal avoir un portrait global, pour voir nos tests, donc quel type de bactéries, est-ce qu'on a des levures, tu sais, tout ça, est-ce qu'on a un gros flair d'allergie, est-ce qu'on veut investiguer des allergies alimentaires, il faut qu'on voit l'animal, puis malheureusement, ça passe par un examen. Fait que c'est frustrant, il y a des frais, mais
on a beaucoup, beaucoup de bonnes raisons de faire venir les gens pour represcrire un médicament, surtout aujourd'hui, tu sais, l'antibiorésistance, là, ça, vous en avez entendu parler aussi, c'est tellement important. Là, des antibiotiques à gauche puis à droite, là, ça rend service à personne parce que l'animal peut devenir résistant. Là, la prochaine fois, l'antibiotique fonctionne plus. On ne peut pas donner des antibiotiques pour rien. Puis ça, c'est la même chose en médecine humaine. Hein, on en parle beaucoup, là. Ben, chez les animaux, c'est la même chose. Donc, le niveau antibiorésistance, on en parle pas mal plus ces dernières années. Puis ça fait partie des raisons pourquoi on veut revoir l'animal à chaque fois puis refaire nos tests à chaque fois. On est fatigant, mais il y a des bonnes raisons pourquoi on fait ça, là. Exactement. On le fait pour les animaux. Exactement. Oui, on est d'accord. Merci beaucoup, Dr. Morancy. Vraiment Bonne plaisir. journée. Merci, bye bye.